y a une belle évolution dans la société. Les technologies sont très, très, très présentes. On pense à Facebook, à Twitter, les réseaux sociaux, les applications mobiles, les sites web font vraiment, vraiment partie de notre quotidien maintenant. Donc, je pense que c'est une erreur de les oublier dans notre pratique aussi. Donc, un nouveau diagnostic d'asthme chez un enfant qui est vu à l'urgence, qui est admis à l'hôpital, puis après qui a son congé, peut-être 48 heures plus tard, il y aurait moyen de suivre combien de fois il utilise ses pompes. Et le téléphone pourrait avoir ça, puis pour avoir des alertes envoyées aux patients, aux parents ou à l'équipe traitante. Et si l'enfant utilise ses pompes de façon anormale, on sait qu'il faut changer la médicamentation. C'est des données qu'on n'a pas aujourd'hui, puis c'est très facile à faire avec le téléphone. Bien, en soins infirmiers, là, il y a une perte de temps qu'on calcule systématiquement qui est de l'ordre d'à peu près 15 % du travail d'une infirmière, qui perd son temps à se déplacer, à courir après des gens, à marcher d'une chambre à l'autre. Alors, c'est un petit peu archaïque, nos façons de travailler, puis on voudrait pouvoir intégrer ça pour faciliter le travail, pour permettre à l'infirmière d'avoir plus de temps avec son patient, puis les familles, puis perdre moins de temps avec toutes les stratégies administratives, stratégies d'éducation, les stratégies de surveillance du patient. Ça pourrait tout être automatisé puis facilité. Nous, on évalue les enfants avec difficultés de communication et du langage. On évalue dans un contexte qui est un peu artificiel. L'hôpital, ce n'est pas le meilleur contexte pour évaluer le langage des enfants. Donc, un bidule technologique qui pourrait suivre les enfants, donc d'avoir un portrait réel en temps réel des enfants, ça serait vraiment exceptionnel.